Bon, bonjour à tous, on va faire une petite vidéo pour changer les plaquettes sur un camping-car pilote. Donc c'est une base Ducato de litre 8. On a déjà positionné le disque, on tourne le volant. On a mis l'engin sur chandelle. Donc on commence par enlever la petite vis qui est là. C'est une vis de 13 avec une vis de 17. C'est la partie coulissante de l'étrier. Donc il y en a une en haut et il y en a une en bas, ici là. Donc on n'oublie pas de débrancher le témoin d'usure, ici là, qui va sur la plaquette. Donc là, l'étrier, on va essayer de le secouer un petit peu pour le décoller un peu. Donc là, l'étrier va venir. Voilà. Les plaquettes avec. Donc l'étrier, on va l'attacher au-dessus avec un fil de fer. Donc avant de l'attacher, va falloir repousser les deux pistons là, ici. Donc pour repousser les pistons, donc une fois qu'on a repoussé les pistons, donc il faut bien les repousser jusqu'au fond, parce que sinon on ne pourra pas rentrer l'étrier. Avec l'épaisseur des nouvelles plaquettes, ça rentrera pas, donc il faut bien les enfoncer, en sachant qu'on a renvoyé tout le liquide de frein dans le mètre-cylindre. Donc faire attention que ça déborde pas au mètre-cylindre. Si vous faites les deux en même temps, il faut le vider après chaque roue, parce que en fait il y a beaucoup de liquide dedans, il y a deux pistons, donc il y a beaucoup de liquide. Donc on vide le liquide avec une petite seringue, on vide ça là, et puis on en profitera pour changer le liquide, parce que c'est pas mal en fait. On va vider tout ce qu'on peut et on va mettre du liquide neuf. Donc maintenant on arrive à l'opération la plus dure et la plus délicate de l'histoire. Donc il faudra acheter une douille comme ça là, avec un demi, avec une tête, ça c'est du 14 ici là, et une douille 1,5 parce qu'il faut du matériel costaud. Hein. C'est quand même un camion, et il faut savoir qu'il y a les deux vis là, c'est deux vis BTR, ici là et ici. Elles sont costauds, elles sont collées, et ça se bouge pas comme ça. Donc il faut le bon matériel et du costaud. Donc on met ça dans dans la douille. On prend un cliquet ou autre avec un tube, et normalement ça vient. Donc après pas mal d'efforts, donc on a réussi à enlever desserrer les deux vis, hop. Donc les deux vis, et en fait le porte-étrier, ça y est, il est tombé, voilà. Donc il n'y a plus rien qui gêne pour pouvoir enlever le disque. Donc faites attention, il y a une petite entretoise qui se remettra entre le porte-étrier et les deux vis. Donc c'est des grosses vis, hein, c'est des vis de 14 qui sont collées. Je pense, moi mon camion il a 20 ans, donc je pense qu'elles n'ont jamais été enlevées. Et c'était collé, donc c'était voilà, faut du bon matériel. Donc après, pour enlever le disque, il n'y a plus qu'à enlever les deux petites vis ici là, celle-là, ça c'est du 12, les deux là, voilà, c'est du 12, et après on tape un peu sur le disque parce que c'est collé, et le disque il vient tout seul. Donc après avoir fait un peu de propre, on remonte le disque neuf, donc on n'oublie pas de remettre les deux petites vis ici là. Et puis on vient bien nettoyer le porte-étrier, donc c'est la grosse pièce en fonte. Donc on insiste bien ici là. En fait, c'est les portées des plaquettes, ça. Là et là. Donc on nettoie bien, parce que les nouvelles plaquettes, faut qu'elles rentrent comme ça, et faut qu'elles rentrent. Faut pas forcer en fait pour les mettre. Donc c'est bien l'ajuster. Et si c'est sale, en fait, ça a du mal à rentrer. Et donc on remet ça ici là avec les deux grosses vis. Voilà.
sans oublier la petite plaquette qui entre. Donc voilà, on a bien resserré en fait les deux grosses vis là. Et puis donc j'ai mis les plaquettes en place. On les met comme ça sur le côté. Là, voilà. Donc ça rentre tout seul en fait. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre l'étrier dessus. Donc on a remonté l'étrier, donc on a fait passer le fil du capteur d'usure ici, et on monte les deux petites vis ici, là, voilà, ici et ici. Donc on tient la clé de 17 pour maintenir, et on serre comme ça en fait. Voilà. À savoir que en fait c'est libre. Hein. Vous voyez les pistons, les plaquettes, tout doit rentrer comme il faut. Et s'il y a quelque chose qui coince, c'est pas bon. Il faut redémonter. Ça doit pas se monter au marteau. Hein. Donc voilà, on a tout remonté. Donc on finit par un bon nettoyage au nettoyant frein. Ça fait pas de mal. Nettoyant frein, c'est bien. Ça dégraisse tout. Donc après, on remettra du liquide de frein neuf dans le bocal. Et après, on n'oubliera pas de pomper pour rapprocher les plaquettes. Et ensuite, on fait une bonne purge. Et puis ça sera terminé. On n'a plus qu'à remettre les roues et c'est terminé. Je vous remercie de votre attention.